Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on? Celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël. Qui est donc ce Philistin? C'était circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Amen, amen. Amen. Nous avons commencé, où nous sommes revenus sur notre prédication, la récompense du vainqueur du temps de la fin. Que Dieu bénisse Pasteur Richard. Viens d'abord, je te serre dans mes bras ici. Tu sais que je t'aime beaucoup. Que Dieu bénisse. Ah oui. Alors, je suis en train de venir là-dessus. Et on va essayer de continuer jusqu'à la fin. Parce que l'année 2026. Je ne dis pas encore. Regarde. La récompense du vainqueur du temps de la fin. Le mercredi, nous avons vu et que la récompense a toujours été un stimulus pour celui qui doit gagner. Lorsqu'on a dit celui qui va vaincre aura telle chose, et que la bataille est rangée, celui qui combat est tenté de regarder ce qu'il va gagner. Il dit, c'est-à-dire que quand nous avons cru la parole de Dieu, nous n'avons pas cru comme ça. C'est parce que nous avons une récompense. Et cette récompense-là, elle n'est pas gratuite. Elle est donnée au vainqueur. Le Messie du temps de la fin, lorsque nous y sommes engagés, nous sommes entrés dans la bataille. Et c'est la bataille de tous les jours. Et il n'aura la récompense que celui qui vaincra. Nous avons pris l'exemple de David. Cet homme à qui on avait... Il est arrivé quelqu'un qui n'avait même pas fait l'armée comme on a vu. Un jeune homme qui était là avec les brebis, qui était seulement les gardiens des brebis. Quelqu'un qu'on avait trouvé que bon, il ne valait pas la peine. Et il gardait les brebis de son père. Or, pendant qu'il gardait là-bas, il avait fait une expérience. Ne peut vaincre que celui qui est courageux. Amen. Amen. Ne peut vaincre que celui qui est courageux. Et ce garçon, pendant qu'il était là, il avait un lion venir. Les lions. Et il n'a pas eu peur. Il a eu le courage, il est tombé sur ce lion, il l'a tué. Pourquoi?
Il avait déjà entendu que quelqu'un avait tué les lions. C'était qui? C'était Samson. Il avait déjà entendu qu'on peut tuer les lions. On peut tuer les lions par un homme. Un homme peut tenir les lions et les tuer. Parce qu'il avait entendu. Il avait lu dans la Bible. Il avait lu dans la parole. Que leur juge appelé Samson avait l'onction de Dieu sur lui. Et il a tenu les lions, il a déchiré. Oh, moi aussi, j'ai l'onction. Donc, je peux. J'aime les hommes courageux. Je n'aime pas les peureux. Je n'aime pas les gens qui ramènent tout à William Branham. Toi tu veux faire comme ça, tu veux devenir Branham? Oui. Et yo. Moi, je veux faire ce qu'il fait là. Parce que c'est le même Dieu. Je n'ai pas dit que je vais révéler le mystère parce qu'il a déjà révélé. Mais guérir les malades, faire les miracles, je vais le faire. Connaître ce qu'un homme pense, je vais le faire. Mais il y a même les dons de prophétie, non? Les dons de prophétie font quoi? On voit ce qui est dans l'homme et on les révèle. Sauf lui l'a fait comme prophète. Mais nous on va le faire avec un petit don. Moi je crois ça. L'année prochaine je prêcherai sur les dons spirituels. Après je vais prêcher sur le Saint-Esprit. Et on va avoir des dons ici, on va faire notre maison des dons ici. Pas des histoires bizarres qu'on est en train d'attendre ailleurs. Oh voilà, Dieu m'a dit, il introduit la main dans le soutien d'une sœur. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Oh non, quand je tiens comme ça, c'est l'ange. Toi, tu deviens l'ange. C'est quoi ça? J'ai entendu même des choses bizarres. Les gens jouent avec la parole de Dieu. Des gens comme ça, ce sont des gens à prendre même à chicoter même. À chasser de la chair. Moi je ne sais pas comment les gens les supportent des gens pareils. Oh non, comme il y a un problème de stérilité dans la maison, dans les couples. L'ange a dit, le pasteur vient la nuit. Il dort sur les lits là des mariés. L'homme d'un côté, la femme de l'autre. Il tourne de ce côté ici, il est du côté de l'homme. Il tourne de ce côté, il est du côté de la femme. Et oh, la nuit on peut dormir, on oublie. Et là aussi il prend la jambe, il met sur ma femme. Je vais faire quoi? C'est la sainte jambe. Ça vraiment mon Dieu. L'abomination. Alors, la récompense, on donne à celui qui a vaincu. Et David,
qui avait déjà entendu que Samson avait tué les lions. Parce qu'il avait l'onction sur lui, c'est que on peut tuer les lions. Il a bondi sur les lions. Il a tué avec sa main. Amen. Amen. Pourquoi? Il avait déjà entendu. Tout ce que Dieu a déjà fait, il peut le faire encore. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lui, quand il avait fait ça, et que l'ours est venu, il a aussi tué. Il ne savait pas pourquoi c'est tout cet exercice. Oh, Dieu le préparait pour une grande victoire encore. Tout ce que Dieu fait avec toi, ce n'est pas pour rien. C'est un exercice toujours. Un jour, tu verras combien cette petite foi-là va t'aider. Alors, David arrive. Il a envie, comme on a vu, les deux armées étaient là. L'armée des Philistins et l'armée des Israélites. La Bible a dit que le peuple, l'armée là, lançait les cris de guerre. Donc il faisait du bruit, le bruit de guerre. Oh, les longs de l'élo, les longs de l'élo, les longs de l'élo. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui vraiment. Aujourd'hui vous allez voir. Et d'un coup on voit Goliath venir. Ils ont oublié. Et David entend, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il entend. Il n'a pas de machette. Il n'a pas de couteau. Mais il dit que je vais te couper la tête. Vous pouvez avoir ce que vous dites. Quelqu'un qui n'a pas de couteau, qui n'a pas de machette, qui n'a pas d'épée. Mais il promet à Goliath, je vais te couper la tête. Les gens pouvaient dire, mais tu vas couper avec quoi? C'est que je sais, je vais lui couper la tête. Avait-il coupé? Oui. Avec quoi? Avec sa propre épée. Dieu, il est capable d'accomplir ce que vous dites. Pourquoi ça? David n'avait rien d'autre. Nous avons vu qu'il avait seulement une fronde. Écoutez comment William Branham commente la fronde de David. Quand il est allé devant Saoul, Saoul lui a donné l'armure. Il lui donne même son épée. Comme tu as dit que tu vas couper la tête, prends cette épée. Comme tu as dit que tu vas prendre cette armure ici. L'homme dit non, 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 non. Je connais comment j'avais vaincu dans le désert. J'avais juste ma fronde. J'ai tué les lions. J'ai tué l'ours. Et Saoul dit, en tout cas mon enfant, tu peux aller. Et puis il dit que Dieu soit avec toi. Mais à l'intérieur, il doutait très fort. Et David est allé. Il a pris une fronde. Dans la prédication, qu'y a-t-il dans ta main? Prêchez le vin.
Novembre 1955. Paragraphe 59. Frère Branham commente ce que David devant Saoul disait. Il est parti, il s'est dépouillé lui-même. Saoul s'est dépouillé et a fait porter sa grande armure à David. Mais il a vu que son gilet ecclésiastique ne convenait pas à un homme de Dieu. Alléluia. David a dit, je ne connais rien de ce genre de choses. Mais il y a une chose que je connais. J'ai une lance-pierre en main. C'est tout ce qu'il avait. Une lance-pierre, des ficelles et un morceau de cuir. Il a dit, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a permis d'attraper un lion et le tuer avec ceci. Et il a tué un ours avec ça. J'ai arraché le lion. J'ai arraché la brebis de la gueule du lion. Quand il s'est levé, s'est dressé contre moi, je l'ai abattu. Il a dit, si Dieu est avec moi là-bas, j'ai eu confiance en cette fronde. Je l'ai éprouvé. Je sais que c'est un ordre. Si Dieu m'a permis de faire cela, combien m'aidera-t-il pas de tuer ce Philistin circoncis? Une vraie fanfaronnade pour un petit jeune homme maigre comme ça. Saoul a dit, eh bien, attends une minute. Tu ne peux pas partir. L'assassin ne te servira pas. Vous devez donc veiller à cela. Maintenant, il écoute maintenant. Alléluia. Amen. Que signifiait cette fronde de cette lance-pierre qu'il avait? L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Prêché le 15 mai 1960 le soir. Paragraphe 132 dit ceci. Chers amis, vous êtes malades. Sinon vous ne tiendrez pas là. Juste pour le plaisir de le faire. Je suis votre frère. J'ai reçu de Dieu la commission de prier pour les malades. Non pas que j'ai le pouvoir de guérir. Je n'en ai pas. Mais j'ai le pouvoir de prier. Comme je l'ai dit ce matin, David n'avait rien d'autre qu'une petite fronde. Mais il a dit, je sais ce qu'il fera avec la puissance de Dieu là-dessus. Tout ce que j'ai, c'est une petite prière à offrir pour vous. Une petite prière. Mais je sais ce que la foi en Dieu peut faire. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour vous. Croyez-vous cela? Maintenant, voyez, nous avançons. Maintenant, 141 il dit, nom de notre Père, Seigneur, monsieur, êtes-vous croyant? C'est mal que vous avez au côté là-bas, au bas du ventre gauche. Croyez-vous que Dieu vous accordera cela, monsieur? Et c'est son serviteur. Il fait le discernement au 141. Il dit, peut-être que cette main a accompli beaucoup de durs travaux quotidiens. Il dit, ne doutez pas. Cette douleur vers les bas-ventres s'arrêtera. Et vous vous porterez bien. Vous êtes un croyant, n'est-ce pas? Vous êtes un croyant. Vous êtes hérité de toute bénédiction. Merci Père. J'amène ma soeur que voici dans une ligne. Au centre de cet objectif, je la ramène vers toi après l'avoir retiré des griffes de l'ennemi. Vous n'avez
vous n'avez pas besoin d'opération. Oh Seigneur, comme cette jeune femme qui se tient ici alors, elle est à la fleur d'âge. J'ai pris pour elle avec un poumon qu'on aurait dû lui imputer. Lui emprunter, pardon. Avec ça, elle se fondrait pour le reste de sa vie. Tu es notre Père. Je dirige le feu de la prière droit vers elle, Seigneur. J'envoie cette petite prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous chrétienne, sœur? Il dit, la tête m'avait été cachée. Vous êtes une croyante, une héritière de toute bénédiction de Dieu, sœur. Seigneur, je te l'amène avec cette petite fronde que tu m'as donnée. Comme tu as donné à David une fronde pour veiller sur ses brebis. Et lorsque l'ennemi venait pour attraper les brebis, il n'avait pas peur. Il saisissait sa petite fronde et poursuivait immédiatement les lions et les ours. Et ramenait les brebis. Ça, c'est une prière de foi. Tu m'as dit que si j'amenais les gens à croire, et si j'étais sincère, je ramène la sœur de ce soir, je l'arrache la main de l'ennemi. Mais il dit encore, il continue. Sœur Laure, il fait le discernement. Vous êtes une croyante. Sœur Laure, une héritière de toutes les bénédictions de Dieu. Merci Dieu notre Père. Je dis cette prière comme si elle sortait la fronde de Dieu. Contre l'hypertension de la sœur Laure. Contre l'hypertension de la sœur Laure. Que la prochaine fois que les médecins examineront sa tension, vous la regardez et dire, elle est normale maintenant. Elle reconnaîtra comment elle a été guérie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans la guerre de Sabbat, il enfonce encore bien. Il dit ceci. Prêché le 19 janvier 61 soir. Par 130, il dit ceci. Combien? 130. Je n'ai pas de médicaments. Je ne suis pas un médecin. Je ne peux pas être un chirurgien. Je ne sais pas comment tenir les bisouris. Je ne connais rien. Mais j'ai une chose. C'est une petite fronde. Une prière. C'est simple. Mais un jour, le cancer est venu et a pris une brebis de mon père. Je le poursuivis. J'ai ramené la brebis. La prière de foi l'a sauvé. Je viens vers toi ce soir avec une fronde de prière. Je veux ramener la brebis du Père. Maintenant, vous tous les David qui êtes ici, qui êtes ici, aidez-moi. Une brebis de mon père a été attrapée par un ennemi. Ramenons-la à la santé ce soir. Le Père nous a dit que nous pouvons le faire. Si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et ne doutez pas. Vous pouvez avoir ce que vous avez dit. La fronde d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est une petite prière. Oh Seigneur, la prière, une petite fronde, une petite prière peut pourchasser n'importe quel ennemi ce soir et le vaincre. Que ce soit la maladie,
dire que ce soit n'importe quoi. Une petite fronde de la prière avec le nom de Jésus-Christ, comme ce que David faisait, en train d'invoquer le nom du Seigneur avec la fronde qu'il avait dans la petite prière. Il disait, moi je viens, je suis un héritier des promesses. La promesse est sur moi. L'onction est sur moi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué. Tu es le même Dieu qui m'a oint. Tu es le Dieu qui a dit, nous serons la tête et non la queue. Tu es le même qui a dit, lorsqu'on viendra nous attaquer, tu donneras la victoire. Maintenant cet homme de Goliath, je veux moi au nom de ce Dieu, mais moi je viens auprès de lui au nom de l'Éternel. Et il a lancé, l'onction a saisi la pierre et orienté jusqu'à la face et l'homme est tombé par terre. Pourquoi? Vous pouvez avoir ce que vous dites. Alors, je dis, n'ayez pas peur, c'est moi. Prêchez le 23 janvier 61. Paragraphe 49, il dit ceci. Comme nous l'avons dit un jour, David s'occupait des bris de son père. Oh Dieu, permets que je prenne sa place ce soir en s'occupant des brebis du père. Un jour, un lion et un ennemi est entré. Il s'est emparé d'une brebis. D'un agneau et puis il s'est enfoui. Et David n'avait rien d'autre que cette petite fronde. Il a poursuivi le lion. Il s'est confié en toi. Il a tué le lion et a ramené l'agneau. Père, beaucoup d'entre eux ici ce soir sont malades et affligés. Au point que la médecine est désemparée. C'est une prière de Frère Branham. Pendant que je lis cette prière ici, commencez à croire que c'est une prière. Il dit, Père, beaucoup entre eux ici ce soir sont malades et affligés. Au point que la médecine est désemparée. Vous savez comment la médecine est désemparée de votre cas, vous le savez. Ils ne savent quoi faire. Ils sont venus ce soir. Ils sont tes brebis. Je prends cette petite fronde de prière. Je vais auprès des seigneurs. Donne-nous la puissance, la foi pour tuer ce lion. Ce démon. Ce cancer. Ce démon qui les a rendus estropiés. Ou quoi que ce soit. Afin que nous puissions les ramener pour toi à la bergerie. Car notre Père ne fait pas perdre ses brebis. Oh Jésus. David avait pris la petite fronde. La petite prière. Faite avec puissance. Elle est capable de donner la victoire de n'importe quel problème. N'importe quel problème. N'importe quel démon. N'importe quelle maladie. La petite fronde de prière est capable d'abattre même les plus gros démons qui existent. Regardez un peu la fronde. Lance-pierre. Je crois que notre concept est lance-pierre, n'est-ce pas? Donne-moi un peu ça. Ça y est où? Ta lance-pierre là, elle est où? C'est à la maison. Prenez la lance-pierre et un lion. Est-ce qu'il y a un rapport? La lance-pierre, on ne met pas d'épée comme ça.
On met juste un petit gravier comme ça. Un petit rien comme ça. Avec un lance-pierre. D'ailleurs, on appelle ça ndondouanyoni. C'est pour les petits oiseaux. Et on sortait avec des petits graviers dans la poche. Avec la lance-pierre. Et quand tu regardes même les kaboto-boto, allez aussi. Et vous lâchez. Mais regardez un peu. Lance-pierre avec les lions. Est-ce qu'il y a un rapport? Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui avait tué? L'onction qui était derrière. Ah, j'aime cela. Cette petite prière faite avec puissance, elle est capable de terrasser n'importe quel gros démon. Elle est capable de tuer tout le monde. Vous voyez, frère, même la prière, lorsque vous le faites, souvent je me suis toujours posé la question, beaucoup de gens ont peur des sorciers. Frère Branham reconnaît que les sorciers existent. Il reconnaît ça. Mais c'est une chose. Je dois les vaincre. Toi tu es là, tu n'es là que pour... Quand on dit sorcier, puis tu es là en train de... Qu'est-ce que c'est? Là où je pense que les pentecôtistes sont faillis. Prêchez le 11, 11, 55. Paragraphe 74. Il n'y a pas longtemps là en Afrique du Sud où je me tenais, étant défié. Vous ferez mieux d'être prudent sur ce que vous faites lorsque vous vous rendez dans ces pays-là. Les sorciers et les autres se tiennent là et vous lancent un défi et défient le Seigneur Jésus-Christ. Vous ferez mieux de savoir ce dont vous parlez lorsque vous vous présentez devant eux. C'est vrai, car frère, c'est vrai. Car frère, ils font tout ce dont ils sont capables, c'est vrai. Ils marchent à travers le feu. Ils font claquer les os et que sais-je encore. Ils se font des incisions et prennent une épée et puis se transpercent carrément avec cela. Ils font couler de l'eau entre les épées. Puis ils les retirent sans qu'il n'y ait même pas une goutte de sang. Ils sont en transe, crient à tue-tête, prennent même le couteau et l'enfoncent comme ceci. Et se percent carrément les nez et les retirent sans qu'il n'y ait une seule goutte de sang. Il faut des va-et-vient comme cela et marche dans le feu. Brise les verres. C'est temps de le pointe comme sais-je encore. C'est la puissance démoniaque. Mes frères, cela n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus. Mais observez-le.
lorsqu'on en arrive à la confrontation, lorsque Jésus-Christ s'est placé devant cela, chaque démon s'éclipse. Je n'ai jamais vu cela faillir. Et vous ne le verrez jamais faillir. C'est vrai. Les sorciers existent. Mais ils failliront devant le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère Branham dit, vous devez savoir là où qui vous êtes et où vous vous tenez. Oh, on a dit les sorciers. Ça fait quoi? Oh, les sorciers de ma famille. Oh, vous voyez, c'est parce que en gros, c'est la famille. Quelle famille? Qu'il soit sorcier de la famille ou n'importe quel sorcier, il ne tiendra jamais devant le nom de Jésus-Christ. Ou bien je ne sais pas là où je me tiens. Moi, je sais là où je me tiens. Je connais qui suis-je. Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis votre homme. Quand vous avez vu la sorcellerie, c'est vous. Maintenant, pour en sorceler, venez m'ensorceler moi. Qu'est-ce que c'est? Va ensorceler tes amis. Frère Branham dit encore que les sorciers l'avaient aussi dévié. Ils défient les gens, hein, les sorciers. Croire du cœur, frère Branham dit ceci. Le 23 juin 1957. Je me suis souvent demandé ce qui se passe. Paragraphe 41. Je me suis souvent demandé ce qui se passe. Mais les hommes en arrivent à vivre si près de la présence de Dieu. Ce n'est pas votre choix. C'est par l'élection de Dieu que vous vivez à ce niveau où vos propres facultés intellectuelles n'ont plus rien à voir avec cela. C'est-à-dire que quand tu es un homme terre à terre là, on va t'avoir très bien. Tantôt dans les pieds de la parole, tantôt comme ça. Tu sais quoi ça? Non, non. Moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas à un Dieu pareil. Aujourd'hui on me dit qu'on m'a envoûté. Bon, on prie pour moi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Demain, les mêmes là, moi encore envoûté. Les mêmes là. On prie pour moi. Après demain, les mêmes là. Oh. Mais tout le travail qui a été fait ici. C'est que cette fois-là, je ne veux même plus croire à ces messages-là. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, X est encore envoûté, il dit. Les mêmes X là, c'est déjà 4 fois que vous avez prié pour X. Comment il continue à venir? Ou alors c'est moi qui suis faux. Et je lui laisse la place. Comme la parole de Dieu dit, quand un démon s'en va, il va aller rester puis commencer à observer. Si cet endroit est resté vide, il va aller chercher cet autre. Ils vont venir. Il dit, la situation de cette personne sera pire qu'avant. Mais vivre si près de Dieu, ce n'est pas le choix d'un homme. C'est l'élection de Dieu.
Ce n'est pas un homme qui choisit d'être de la plus près de Dieu. Sinon, si le diable choisit aujourd'hui de venir près de Dieu, Dieu ne va pas l'accepter. Non. C'est le choix de Dieu. Ah Seigneur, je n'avais pas encore bien compris ça. Vivre plus près de Dieu, ce n'est pas le choix d'un homme. C'est l'élection de Dieu qui veut que moi je sois plus près de lui. Kabouye, toi tu seras près de moi. Toi tu seras près de moi. Toi tu seras près de moi. Seigneur, moi aussi, toi non. Oh, moi aussi, toi non. Celui-là, je l'ai choisi. Celui-ci, je l'ai choisi. Vive la présence de Dieu. Ah, frère Branham. Que ton âme repose en paix. Il dit, là en Afrique du Sud, une bande de sorciers m'avait défié. Une bande de sorciers m'avait défié. Je me tenais là, seul, parmi cette douzaine ou plus. Il cherche à me jeter de mauvais sorts. Est-ce que vous entendez? Oh, on m'a jeté mauvais sort. Oh, mon oncle. Oh, mon père. Oh, ma tante. Oh, ils ont fait ceci, ils m'ont jeté de mauvais sorts. Memeu mbandoa mbangela mulau tatwanyi mukaji masebanyi mbangenza nungu mujigujetu. Il cherchait à me jeter mauvais sorts. Des mauvais sorts, même pas un, des mauvais sorts. Mais Dieu a tout simplement fait qu'il se tienne tranquille. Qu'il contemple la gloire de Dieu. C'est pourquoi cette chanson, je l'ai toujours beaucoup aimée. Makola onso amanya. Onso amanya Yesu kinzambiwe Bena mihongo bamanya lelo Kola onso amanya Yesu kinzambiwe. Que toutes les forces sachent. Onso amanya Yesu kinzambiwe. Dieu a simplement fait qu'il se tienne tranquille et qu'il contemple la gloire de Dieu. Rendant la vue aux aveugles et réconfort des affligés. Là, à Karlsruhe en Allemagne, et l'après-midi, alors que l'esprit était sorti, il voulait me faire des histoires à l'hôtel. Les responsables ne leur ont pas permis d'entrer. Ils ont dit, nous allons jeter mauvais sort sur cette réunion cet après-midi et personne ne viendra. Ils ont dit, nous ferons capoter cela par une tempête. Est-ce qu'ils ont réussi? Ils n'ont pas réussi. Parce que William Branham connaissait ce qu'il était. Il connaissait là où il se tenait. C'était pas quelqu'un avec qui les sorciers pouvaient jouer comme ça. Vous aussi, vous pouvez le faire. Tu peux pas être là seulement, on a dit, oh, c'est quoi? Je ne veux même pas le saluer. On t'a dit que les démons